Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Demande à ton voisin si tout va bien. Ah, demande-lui avec conviction si tout va bien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes braves. Et ce soir, nous commençons notre séminaire qui porte sur la divinité de Jésus-Christ. Amen. C'est un sujet, un thème tellement important que si vous ne connaissez pas qui est Jésus-Christ, c'est que vous êtes dans l'ignorance et vous ne savez même pas pourquoi vous venez à l'église. Amen. L'objectif qui est poursuivi, nous le trouvons dans Jean chapitre 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites en fait que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Donc j'aimerais encourager quelqu'un ce soir à croire avec conviction que Jésus-Christ est Dieu. Amen. À croire avec conviction. Dieu n'a jamais eu besoin de fanatiques. Amen. Il n'a jamais eu besoin de fanatiques. Il a besoin des hommes et des femmes qui croient de tout leur cœur. Amen. Je commencerai ce thème par une introduction. Un jeune homme est devenu musulman alors qu'il avait grandi dans une église évangélique, ayant suivi un enseignement comme tout le monde qui vient à l'église, dans une église chrétienne. Mais il va expliquer que s'il est devenu musulman, c'est parce que il n'avait jamais été enseigné sur la divinité de Jésus-Christ. Et vous savez que l'islam nie non seulement que Christ est le Fils de Dieu, mais il nie qu'il est Dieu. Amen. Et voilà comment il a embrassé cette religion. Alors qu'il est né dans une famille dite chrétienne, il a fréquenté une église chrétienne pendant toute la jeunesse, mais il n'avait jamais été enseigné. Donc nous sommes parmi les privilégiés, vous êtes parmi les privilégiés à pouvoir suivre cet enseignement. Et si vous avez des questions, vous pouvez noter les questions. À la fin, vous pouvez nous les remettre. On pourra peut-être y revenir demain ou même dimanche pour éclaircir certaines zones d'ombre. Amen. Donc, il est vraiment très important pour tout enfant de Dieu de savoir la nature réelle de Jésus-Christ. Car lui-même en avait fait une priorité. Lorsque nous lisons Luc, chapitre 9, à partir du verset 18 et 20, la Bible nous dit qu'un jour, que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posant cette question. Qui suis-je au dire des hommes? Qui suis-je au dire des hommes? Il répondit, Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres disent que tu es un des anciens prophètes qui est ressuscité. Oui, ils ont reporté ce que les autres disaient. Et la question maintenant, il les pose, c'est et vous? Et vous? Leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Amen. La question, est-ce qu'elle est ambiguë? Elle est claire. Et Pierre, vous connaissez sa réponse. Il dit, tu es le Christ de Dieu. Amen. Tu es le Christ de Dieu. Pour ceux qui suivent l'actualité chrétienne, vous avez certainement entendu certains dire que la divinité de Jésus-Christ a été décidée par l'Église catholique
après la conversion de l'empereur romain Constantin. Ils disent que cette doctrine a été formulée au Conseil de Nicée en l'an 323. Vous en avez déjà entendu parler, n'est-ce pas? Même celui qui a écrit le livre, les romans là, c'est David Cole. David Cole, il se fonde sur ça. S'il est vrai que l'Église a affirmé à ses conseils que Jésus-Christ est de nature divine, de même que le Père, et qu'il a existé de toute éternité, mais cela n'a été que la confirmation de la réalité de la vie chrétienne de l'Église primitive, en conformité avec les Écritures, comme nous allons le démontrer. Depuis les apôtres jusqu'à nos jours, l'Église a toujours affirmé la même doctrine à ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. Il est Dieu manifesté en chair. Il est le Créateur et non une création. Amen. Ça, c'est la doctrine qui est confessée depuis les apôtres. Et c'est là où on se fonde non seulement sur ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, mais nous avons des témoignages extérieurs au Nouveau Testament, notamment le Père de l'Église. Je vous citerai quelques noms que vous connaissez, vous en avez déjà entendu parler, dans leurs écrits, et ce ne sont pas des écrits d'après les conseils de Nicée en 323, mais ce sont les écrits du 1er siècle. Notamment Ignace d'Antioche, à l'an 110, il déclare que Jésus c'est Dieu incarné. C'est Dieu lui-même apparu sous la forme d'un homme. Amen. Justin le martyr, il proclame qu'étant la parole première de Dieu, il est lui-même Dieu. Ça, c'est toujours avant le fameux conseil de Nicée. Irénée, c'est en l'an 117, il dit que le Père est Dieu et le Fils est Dieu, car qui est né de Dieu est Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons poursuivre la série. Il y a Mélito de Sardin autour de l'an 117 qui dit que Jésus était un homme, cependant il est Dieu. On peut, je vous en ai déjà parlé aussi du gouverneur romain, Pline le Jeune, à l'an 112, qui était un gouverneur qui dirigeait la zone, l'actuelle Turquie, dans le nord de la Turquie, et c'est un homme qui a persécuté l'Église. Et dans ses écrits, il dit clairement que le premier chrétien comprenait que Jésus-Christ était Dieu. Parce qu'il dit qu'ils se rencontraient régulièrement avant l'aube, le jour fixé, pour chanter ensemble des versets à l'honneur du Christ, comme à l'honneur de Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez que rien qu'à voir, en lisant ces textes qui ont été écrits avant les conseils de Nicée, que la divinité de Jésus-Christ a toujours été confessée, proclamée avec force, avec conviction, sans l'ambiguïté d'un doute que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Mais en fait, si on te demande de définir Dieu, comment allez-vous le définir? C'est facile de dire Dieu, Dieu, mais comment on définit Dieu? Il y a un théologien du nom d'Augustus Strong qui définit Dieu comme l'esprit infini et parfait, dans lequel toutes choses ont leur origine, leur maintien et leur fin. L'esprit infini et parfait, dans lequel toutes choses
ont leur origine, leur maintien et leur fin. La croyance en Dieu enseigne que Dieu est une personne et que l'univers a été planifié et créé par lui. Dieu le maintient, il maintient l'univers en vie et le dirige jusqu'aujourd'hui. Mais la croyance chrétienne en Dieu ajoute une remarque supplémentaire à cette définition. Il dit qu'il s'est incarné à la personne de Jésus de Nazareth. Le Dieu qui a créé toutes choses, l'Esprit infini qui est parfait, pour nous chrétiens, nous confessons qu'il s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Les mots Jésus-Christ ne sont pas un nom et un post-nom, mais il s'agit en réalité d'un nom et d'un titre. Le nom de Jésus, vous savez qu'il vient du mot grec qui dit Jéchoua ou Joshua et qui signifie Jésus sauveur ou Dieu sauveur, le Seigneur qui sauve. Et le titre de Christ vient du mot grec pour Messie ou du mot hébreu pour Mashiach qui signifie celui qui a reçu l'onction. Dans ce titre, il y a deux fonctions, le roi et le prêtre, qui sont incluses dans l'usage du titre de Christ. Quand on parle du Christ, pour tout juif qui connaît les Écritures, c'est qu'on fait allusion à un roi et à un prêtre. Donc ce titre affirme que Jésus est bien le prêtre et le roi annoncé par les prophéties de l'Ancien Testament. Amen. C'est bien lui qui est le roi et le prêtre annoncé par le prophète de l'Ancien Testament. Et nous allons voir aujourd'hui que nous disent les Écritures, l'Ancien Testament, au sujet de Jésus-Christ et aussi le Nouveau Testament. Passons en revue quelques prophéties qui attestent de la divinité de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Comme vous le savez, Dieu, il est Dieu. Il a annoncé de siècle en siècle, par la voix de ses prophètes, certains événements de la vie du Messie qui sont consignés dans l'Ancien Testament. Il les a annoncés 2 siècles avant que l'événement ne se déroule. Lorsque nous lisons Jean chapitre 5, verset 39, c'est un dialogue entre Jésus et le docteur de la loi. Qu'est-ce qu'il dit au docteur de la loi? Il dit, vous scrutez les Écritures dans lesquelles vous pensez avoir la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage. Il renvoie ces connaisseurs de la loi, ces docteurs de la loi aux Écritures. Vous scrutez les Écritures pour y chercher la vie éternelle, pour y avoir la vie éternelle. Mais ce sont ces mêmes Écritures qui me rendent témoignage. Amen. Nous allons voir quelques prophéties qui ne prêtent à aucune confusion quant à leur réalisation. Ces prophéties sont relatives à la naissance de Jésus-Christ, le lieu de naissance et à son ministère. Parlons un peu de sa naissance. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, nous pouvons ouvrir nos Bibles pour lire le passage. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Nous lisons, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe.
Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Et lui donnera le nom de Manuel. Amen. C'est une prophétie qui est faite 800 ans avant que l'événement se réalise. Soulignez bien la locution pronominale lui-même. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même, pas quelqu'un d'autre, mais lui-même vous donnera un signe. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Notons que dans la Bible, quand on parle du Seigneur, on parle de Dieu. Lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Vous allez voir que dans ces versets, nous trouvons deux acteurs. Dieu qui parle et aussi la femme, la Vierge. Amen. Et nous trouvons l'équivalent de ces passages ou sa réalisation dans Luc chapitre 1er à partir du verset 26. Je vais chercher le passage, nous allons le lire. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Au verset 35, non, disons verset 33, dit, Marie dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. La réalisation de la prophétie qui a été faite 800 ans avant que cela ne s'accomplisse. Amen. 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 Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 9, verset 5, le pasteur André a commencé notre programme par ce passage. Il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Regardez la façon dont on va l'appeler. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. C'est un enfant qui va naître. On dit tout ça. Il sera Dieu puissant.
Père éternel, Prince de la paix. Quelqu'un qui prend le courage de nier la divinité de Jésus-Christ. Comment peut-il nous expliquer ce passage? Bien-aimé dans le Seigneur. Comment peut-il expliquer ce passage? Vous savez, ce qui est merveilleux, c'est qu'on ne peut pas bricoler. Parce que les sources, on ne peut pas les effacer. Même si nos amis témoins de Jéhovah, ils ont essayé de dénaturer la façon dont le verset est écrit, mais les textes de base qui sont écrits en hébreu, en grec, existent. Amen. Et les spécialistes de la grammaire antique, du grec antique, de l'hébreu antique, ils vous diront qu'on ne peut pas faire confiance à la tradition de nos amis témoins de Jéhovah qui disent que Jésus-Christ, c'est une création. Comment tu vas dire que Dieu puissant est une création? Amen. Comment vous allez dire, Père éternel, que c'est une création? Vous ne voyez pas que vous êtes dans l'égarement? Si vraiment vous êtes sincère, mais vous êtes dans l'erreur. Parce que la sincérité ne vous exempte pas d'être dans l'erreur. Amen. Dans Jérémie 33, verset 16, il est appelé l'Éternel notre justice. Ce fils qui va naître, on l'appelle déjà l'Éternel notre justice. Ça, ce sont des prophéties qui se sont réalisées, qui étaient relatives à sa naissance. Il y a une autre prophétie relative au lieu de naissance. Dans Michée chapitre 5, verset 1er. Voici ce qui est écrit. Michée 5, verset 1er. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Je reprends ce passage. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens. Si c'est votre Bible, vous pouvez souligner. Et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Quelqu'un peut-il mesurer l'éternité? Quelqu'un peut-il mesurer l'éternité? On dit, il remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité, pour dire qu'il est éternel. Amen. Amen. Le lieu de naissance est déterminé. C'est-à-dire, Dieu, il a commencé à se séparer, pas dans cette ville, pas dans ces villages, pas dans cette ville, mais ça sera à Bethléem. Amen. Et Bethléem, à l'époque, c'est un petit village. Et quand nous lisons Matthieu chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 6, vous allez voir que lorsque Jésus est né, les mages venus de l'Orient, quand ils ont vu son étoile, ils ont aussi interprété l'étoile. Amen. Ils ont eu la révélation, quand ils ont vu une étoile, ils disent, nous connaissons analyser les étoiles, mais cette étoile ici, elle est toute particulière. Elle annonce un événement mondial. C'est un roi qui vient de naître. Ils se sont mis à la recherche du lieu de naissance. Conduits par l'étoile, quand ils arrivent chez, non loin de la présidence d'Hérode, l'étoile disparaît. Ils vont demander certainement où se trouve la maison du roi. On leur montre la maison d'Hérode. On dit, nous cherchons
le nouveau-né, le roi qui vient de naître. Hérode est tourmenté, il dit, un nouveau roi, c'est lui qui vient me détrôner. C'est quoi cette histoire? Il va rassembler les docteurs de la loi pour qu'ils lui disent où doivent naître le roi. Et les scribes ont rappelé à Hérode le texte que nous venons de lire. Amen. Les textes que nous venons de lire, selon les Écritures, le roi doit naître où? À Bethléem. Est-ce que ça s'est accompli? Amen. Voilà le portrait du Messie. C'est bien défini en avant, 2 siècles en avance, 8 siècles, et voilà que ça s'accomplit. Là, nous parlions donc de la prophétie relative à la naissance du Seigneur. Et ce Seigneur, on dit que son activité remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Toujours l'Ancien Testament nous parle de la vie que devait mener le Messie. Dans Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 3, la Bible parle de quelqu'un qui devait annoncer l'arrivée du Seigneur. La Bible annonce donc le ministère du précurseur de Jésus-Christ. Et ce passage nous dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Suivez bien. Dites, préparez au désert le chemin de qui? Le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Lisons Jean chapitre 1er à partir du verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent, toi donc, es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Au verset 23, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Amen. Amen. C'est Jean lui-même, Jean-Baptiste, qui proclame ou qui confirme la prophétie d'Ésaïe chapitre 40 au verset 3, qui nous dit que préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Il déclare que celui, il est l'accomplissement de cette prophétie. Amen. Et Jean-Baptiste, comme vous êtes le lecteur de la Bible, de qui il parlait? Il parlait de qui? Il parlait avec conviction. Il parlait de Jésus-Christ. Autrement dit, lorsqu'il proclame qu'il est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 40, verset 3, qui dit que préparez au désert le chemin de l'Éternel, dont Jésus est éternel. Vrai ou faux? Quand il aplanissait dans le lieu aride une route pour notre Dieu, c'est-à-dire Jésus est Dieu. Amen.
Est-ce qu'il y a une confusion dans ces passages? Quand vous faites la corrélation d'Ésaïe 40 et son accomplissement, c'est copier-coller. Amen. C'est copier-coller. Autrement dit, lorsque vous proclamez que Jésus-Christ est Dieu, n'ayez aucune hésitation, parce que tu es dans le vrai. Tu es dans le vrai. Ayez cette conviction que tu es dans le vrai. Que quelqu'un ne vienne pas dérouter ta foi. Et s'il cherche à dérouter ta foi, avant de dérailler, prenez le temps de consulter. Amen. Parce que quelqu'un viendra demain avec des versets préfabriqués. Et comme la plupart d'entre nous, nous ne lisons pas, nous risquons tellement ils sont toujours éloquents. Hein? Et ils parlent à une vitesse de croisière. Si tu n'es pas attentif, tu ne sauras même pas les suivre. C'est comme s'ils ont même un esprit d'envoûtement. Ils t'envoûtent d'abord. Et surtout que dans la plupart d'entre eux, ils ne commencent même pas par la prière. Ils ne prient même pas. Si tu vois qu'ils veulent dérailler votre foi, de grâce, prenez le temps. Avant de lui donner ton oui, dis non, non, donne-moi le temps, hein. Je vais aussi consulter. Je vais chercher aussi à m'instruire. Amen. Ayez cette conviction que Jésus-Christ est Dieu et que quand vous le proclamez, vous ne commettez pas un péché. Amen. Amen. Dans Ésaïe chapitre 35, lorsque nous lisons les versets 4 et 6, on prophétise déjà le ministère du Messie, ce qu'il va accomplir. Autrement dit, pour le reconnaître ce Dieu éternel qui va s'incarner, qui viendra visiter son peuple, il faut voir les activités les actes qu'il va poser. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est toujours important de voir les actes de quelqu'un pour identifier sa véritable nature. Les actes qu'il pose sont-ils des actes qui concordent avec le profil biblique ou qui ne concordent pas avec le profil biblique? Et pour ce qui concerne le Messie qui doit venir, il y a des signes par lesquels ceux qui connaissent la Bible, ceux qui ont eu ces prophéties, devaient reconnaître que réellement Dieu les a visités, que réellement Dieu a pris la chair humaine pour les visiter. Lorsque nous lisons ces passages dans Ésaïe 35, versets 4 à 6, il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra avec la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Amen. Amen. Voici le signe. Celui qui se proclame Messie, celui qui viendra en mon nom. Voici ce qui doit le caractériser. Amen. Il ne suffit pas de parler, il faut agir. Il doit agir. Il dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Amen. Amen. Et vous connaissez l'histoire de Jean-Baptiste lorsqu'il est en prison. À un moment de doute, il se demande, mais j'ai prophétisé pour Jésus-Christ. Est-ce que c'est bien lui? Il va envoyer des messagers auprès de Jésus pour lui poser cette question. Si c'est lui qui devait venir. Amen. Lisons Matthieu chapitre 11.
Commençons au verset 2. Matthieu 11, 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Autrement dit, Jésus répond à Jean en se référant aux œuvres que le Messie devait accomplir. Et Jean, connaissant les Écritures, quand on lui apporte la réponse, il comprend que réellement, Dieu nous a visités. Amen. 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 Quel accomplissement de la prophétie. La vie du Messie, ses activités. Il y a même un autre détail qui a été prophétisé par Zacharie. Lorsqu'il prophétise l'entrée du Sauveur à Jérusalem, vous pouvez le lire dans Zacharie, chapitre 9, verset 9. Cette prophétie s'accomplit avec Jésus-Christ. Et cela nous est rapporté par Matthieu, chapitre 21, verset 7. Vous pouvez le lire aussi dans Jean, chapitre 12, verset 13. Comment Jésus est entré à Jérusalem, monté sur l'âne. Ça a été prophétisé 8 siècles avant que cela ne s'accomplisse. Donc, quand on devait voir, pour les gens qui connaissaient les Écritures, lorsqu'ils ont vu Jésus sur l'âne descendre à Jérusalem, ils n'ont pas hésité de dire Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna. Ils ont compris que c'était l'accomplissement de la de la prophétie. Amen. Il est Dieu. Non seulement ses activités étaient prévues en avance, mais aussi sa passion, ses souffrances, sa mort, la mort du Messie était aussi annoncée bien avant que cela ne s'accomplisse. Amen. Et ça, nous le connaissons, nous le lisons souvent, c'est dans Ésaïe chapitre 52. Lorsque vous lisez les versets 13 et 15, on sort au chapitre 53 du verset 1 à 12. Ça nous parle de la souffrance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peut-être on peut lire quelques passages pour vous remémorer. Ésaïe 52, je vais lire les versets 13 et 15. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il se verra bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid, dont son visage était défiguré, dont son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Allons verset au chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était, vous pouvez continuer le texte.
sa souffrance était déjà prophétisée et ça s'est accompli. Vous connaissez de quelle manière il a souffert. Amen. Amen. Oui. Ce qui est surprenant, Zacharie chapitre 11 verset 12, il parle même du prix de sa trahison. Il dit, ils estimèrent mon prix à 30 pièces d'argent. Et Matthieu chapitre 26, verset 15, nous dit que les principaux sacrificateurs ont donné à Judas combien? 30 pièces. L'accomplissement de celui qui devait venir. Amen. 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 On peut multiplier des passages. Je vous en exemple. On pourra continuer plus tard. Mais il est même dit dans le psaume 22, verset 17, qu'ils ont percé mes mains. Amen. Mes pieds. Le psaume 22. Alors qu'à l'époque, on avait le châtiment de la crucifixion n'existait même pas. Mais on prophétise déjà cela. Amen. Oui, dans Zacharie 12, verset 10, il dit, ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Et c'est Jésus-Christ qui a été percé. Voici quelques textes dans l'Ancien Testament qui nous parlent du portrait de celui qui devait s'incarner dans la chair humaine, qui est Jésus-Christ et qui est Dieu en personne. Nous allons voir dans le Nouveau Testament quelques textes aussi qui nous parlent de la divinité de Jésus-Christ. Je ne reviendrai pas sur la naissance du Christ, qui nous est rapporté dans Luc chapitre 1er, au verset 26, nous avons déjà parlé de ça. Comment il devait naître d'une manière miraculeuse. Il est né, non pas par l'union d'un homme et d'une femme, mais la puissance du Très-Haut. Amen. Amen. Marie n'a été qu'une mère porteuse. Amen. Amen. Ce n'était qu'une mère porteuse. Elle n'a joué aucun rôle pour la naissance du Seigneur. Elle a trouvé seulement grâce pour qu'elle soit une mère porteuse. Mais quand vous lisez ce texte, on appelle déjà le fils à naître qui sera le fils de Dieu, qui sera un saint enfant, qui va porter le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous ou parmi nous. Mais le passage le plus explicite encore sur la divinité de Jésus-Christ, nous le trouvons dans Jean chapitre 1er à partir du verset 1er. Ça n'a pas d'ambiguïté et j'aimerais peut-être le lire avant de poursuivre. Chapitre 1er, à partir du verset 1er, nous connaissons ces passages. Il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Au commencement était la parole. Dès le commencement était la parole. Et quand on parle de la parole, on parle de qui? De Jésus-Christ. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Vous pouvez poursuivre. Il est dit au verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Pour dire que Jésus-Christ, il est le créateur. Qui peut être créateur s'il n'est pas Dieu? Rien de ce qui existe n'existe en dehors de Jésus-Christ. Amen. Rien de ce qui existe n'existe en dehors de Jésus. C'est lui qui a conçu le plan de la création et qui a accompli cela. N'en déplaise à ceux qui parlent de la théorie de Big Bang. Du néant, rien ne peut exister.
Amen. Même quand on veut créer quelque chose, on parle toujours de quelque chose qui existe. Il y a toujours une matière. Mais du néant, il n'y a rien qui peut exister. Mais Dieu, du néant, il a créé. Et ce Dieu, c'est Jésus-Christ qui a créé, qui t'a créé, qui m'a créé à partir du néant. Amen. Il est le créateur. Et la Bible nous le dit, nous le certifie. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Lorsque nous lisons Colossiens chapitre 1er à partir du verset 16 et 17, il est dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Toute chose subsiste en lui. Tout a été créé par lui. Visible comme invisible. Lorsque nous lisons Hébreux, chapitre 1er, vous pouvez lire tous les passages. Il est dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Amen. Amen. Vous poursuivez le texte, il dit, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il est l'empreinte de Dieu. C'est-à-dire, voilà pourquoi vous pouvez dire à Philippe qui dit, montre-nous le Père. Il dit, mais ça fait longtemps que tu es avec moi et tu me demandes de te montrer le Père, Philippe. Qui a vu Christ a vu le Père. Amen. Amen. Au verset 8, il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Amen. Amen. Christ, il est supérieur au prophète. Dans ce passage, c'est bien dit. Quand vous allez au chapitre 3, il est même plus grand que Moïse. Les prophètes, avant de parler, ils allaient consulter Dieu. Mais Christ ne consultait personne. Amen. Amen. Devant la tombe de Lazare, il a dit, Lazare, sors. Et il est sorti. Amen. Devant le fils de la veuve de Naïm, qu'on voulait enterrer, il a dit, jeune homme, lève-toi. Il est revenu à la vie. Lui, quand sa parole donne la vie, il parle et ça s'accomplit. Il dit à Bartimée, qu'il te soit fait comme tu l'as demandé. Ta foi, ta foi. Immédiatement, il recouvre la vue. Il dit à notre paralytique qui est couché au bord de la piscine de Siloé, lève-toi, prends ton lit et marche. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il ne consulte personne. Un créateur, il va consulter qui? Amen. Amen. Et ce soir, la Bible nous dit qu'il ne change pas. Amen. Sa parole peut encore transformer ta vie. Amen. Quels que soient les problèmes que tu traînes avec toi. Amen. Quels que soient les diagnostics de médecins. Sa parole est capable encore de faire quelque chose dans ta vie. Parce qu'il est vivant. Il est le créateur de toutes choses. Il n'y a rien qui peut nous résister. Il dit à la tempête, tais-toi, arrête-toi. Et la tempête obéit. Quelle est cette maladie qui ne va pas obéir? Au nom de Jésus-Christ. Les démoniaques, les fous de Gadara. Dit, sortez. Et toute la légion sort. Quels sont ces sorciers qui vont se tenir devant la parole du Seigneur? Lèvons-nous. Nous allons clôturer ce moment par la prière. Alléluia. Il est vivant. Jésus-Christ, il est vivant. Il est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il promet, il accomplit.
Tu es venu peut-être avec un fardeau. Il pèse. Le diable est en train de te réclamer. Il veut que tu sois son beefsteak de cette fin d'année. Mais ce soir, tu dois dire au Satan, tu as menti. Tu as menti. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de Dieu. Élève ta voix, commence déjà à prier. Jésus t'a dit qu'il te donne l'autorité sur les puissances du mal. Il n'y a rien qui va se tenir devant toi. Alléluia. Alléluia. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce soir, nous sommes venus encore invoquer ton nom. Toi qui dis que tout ce que nous lierons sur la terre laissera même dans les cieux, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, je prends autorité sur toutes les puissances du malin qui se sont levées contre mon frère, qui se sont levées contre ma soeur. Oh mon Dieu, mon roi, toutes les puissances des terreurs, toutes les puissances des sacrifices, en cette fin d'année, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de libérer mon frère, je vous ordonne de libérer ma soeur, au nom de Jésus. Vous êtes dans un corps qui n'est pas le vôtre, vous attaquez quelqu'un qui ne vous appartient pas, car Christ est le créateur des cieux et de la terre. Il l'a racheté, il l'a racheté. Voilà pourquoi je t'ordonne de libérer mon frère, de libérer ma soeur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit de maladie, tu as menti, tu as menti, tu as menti. Esprit de cancer, tu as menti. Esprit de sacrifice, il est au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne de libérer mon frère, je t'ordonne de libérer ma soeur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Il n'a aucun pouvoir sur mon frère, aucun pouvoir sur ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Toi, esprit d'envoûtement, d'oppression, d'occultisme, de la rose-croix, d'inflammationnerie, d'incancar, enseigneur dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je t'ordonne de vider les camps, je t'ordonne de vider les camps, je t'ordonne de vider les camps. Tu es indésirable, au nom de Jésus-Christ. Je te chante, Seigneur, au
toi, il est plus qu'un prophète. Il est Dieu lui-même qui a marché sur la terre des hommes. Ceux qui t'ont précédé dans la foi, lorsqu'ils l'avaient vu, ils ont crié avec conviction vers lui. Et leurs problèmes trouvaient instantanément des solutions. Seigneur, nous te bénissons. Lorsque tu as demandé à tes propres apôtres de te dire ce que les hommes pensent de toi, tu n'étais pas limité sur l'opinion des hommes. Tu leur as demandé, et vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Seigneur, je te supplie au nom de Jésus-Christ que cette question soit reposée à mon frère, que cette question soit reposée à ma soeur, et que durant ces 3 jours que nous allons passer dans ta présence, que chacun trouve la réponse que toi tu vas créer, que chacun trouve la réponse qui révèle l'identité de ce que toi tu es, de ce que tu es exactement. Je suis en train de te prier, mon Père, mon Dieu et mon Roi, pour ton serviteur qui a commencé cet enseignement. Continue à l'instruire, ô Père fidèle. Il est question ici de profondes révélations. Continue à lui révéler encore des choses profondes en rapport avec le mystère de Jésus-Christ. Révèle à chaque frère, à chaque sœur, Seigneur éternel, qui a abandonné sa maison et qui est venu dans ta présence. Ouvre-lui, Seigneur, l'intelligence du cœur, car il est question ici d'une intelligence spéciale pour connaître le mystère du Fils de l'homme. Et nous voulons connaître, Seigneur, ce mystère. Nous voulons en avoir la révélation, au Père, afin que nous puissions déployer une foi authentique. Une foi qui ne peut pas céder devant les caprices des circonstances. Yahweh, lorsqu'il s'agit pour toi d'agir, tu n'as pas de besoin de chercher l'intervention de qui que ce soit. Tu parles et la chose arrive. Parmi mes frères et mes soeurs qui sont venus ici, que quiconque a élevé sa voix vers toi, que quiconque t'a confié son dossier, son problème, Seigneur, nous voulons que pendant ces jours, qu'il réalise que toi qui es réellement Dieu manifesté dans les corps des noms. Merci pour ce premier jour. Merci pour notre retour demain en ces lieux. Merci pour l'équipe de louanges qui nous a accompagnés. Que l'honneur, la gloire, la puissance et la sainteté se reviennent à toi qui es notre Père et notre Dieu. Au nom puissant, au nom précieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié.